Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cet épisode, je vous propose de réaliser un décor hivernal pour changer l'apparence de votre jeu. Rendez-vous après l'intro. Il est vraiment facile d'ajouter un peu de neige sur vos maisons. Il suffira de vous munir d'un large pinceau et du blanc. Ensuite, sur un nouveau calque, il ne reste qu'à peindre les endroits enneigés. Je travaille morceau après morceau pour donner un bel aspect. Il faut observer photos et panoramas pour bien s'imprégner du travail de mère nature. Dans un premier temps, je place les zones enneigées sur la toiture. Ici, il est important de déposer la neige de manière désordonnée. Ne cherchez pas à obtenir un aspect droit, cela donnerait un résultat trop plat et uniforme. Puis, j'ajoute encore un peu de neige sur les rebords de bois alentours. Je n'oublie pas les bords de fenêtres ainsi qu'une dalle qui se trouve devant le pas de porte. Comme dans la réalité, j'aime bien diversifier les différents endroits où se dépose la neige. J'essaie toujours d'adapter et me comporter comme le ferait la nature. Vous remarquerez sans doute que je me permets parfois, comme pour les poutrelles sous les fenêtres, de diversifier les placements de neige. Parfois, elles s'accumulent en plus grande quantité que dans d'autres endroits. Je vais même en mettre sur 2 poutres de chaque côté pour casser encore avec le prédéfini et vraiment que le regard du joueur se perde lorsqu'il visitera les lieux. Il est clairement plus agréable de donner un maximum d'informations selon ce que vous désirez rendre visuellement. N'oublions pas non plus d'ajouter de la neige sur le socle de la maison. Cela renforcera encore le volume général de la mise en scène. Je vais aussi en mettre sur les fenêtres de l'étage, puis sur les volets. Je les représente sous forme de petits amas de neige. Cela apporte encore en crédibilité, puis j'en mets aussi sous les fenêtres, là où se trouve une poutre horizontale. Une fois terminé les placements de neige, je dois mettre en volume l'ensemble et venir donner une forme aléatoire. Petite information pour les curieux qui se demanderaient d'où lui vient cette couleur blanche. À faible épaisseur, l'eau et la glace sont des substances transparentes, mais on peut les voir car ces substances réfléchissent la lumière et la couleur. L'accumulation des flocons n'est pas compacte. La lumière les éclairant traverse les cristaux translucides, puis est réfléchie par les couches séquentielles de flocons. Comme toutes les couleurs sont réfléchies, on voit du blanc. C'est là que se met en place le prisme de réfraction. Voici pourquoi la neige est blanche. Je vais sélectionner une couleur qui va permettre de bien rendre le volume. Je prends un ton bleuté et à chaque bord de toit ou de zone où il y a un dépôt de neige, j'ajoute une couche qui délimitera l'épaisseur de neige. Vous remarquerez que le résultat est plutôt réussi, non ? Une fois que vous avez terminé d'ajouter une première couche de volume, nous allons en ajouter une seconde avec une tonalité encore plus claire. Et ce, pour harmoniser les transitions entre le blanc et le bleuté. D'une manière générale, il y a une certaine brillance sur la neige qui donne cet aspect magique et diffuse. En pixels, et pour les besoins de cette vidéo, je vais placer de manière simple quelques petits points éparses dans les tons bleus pour ajouter le côté brillant. N'oubliez pas les petites zones, type les fenêtres ou encore les volets, car cela se remarquera. C'est subtil, mais ça apporte encore quelque chose. Vous pouvez amplifier le phénomène en ajoutant encore quelques petits points dans un autre ton de couleur. Lorsque j'ai terminé cette étape, je regarde le résultat et l'aspect que cela donne. Pour ma part, je suis assez satisfait. Cela apporte encore profondeur et diversité au jeu. Allez, terminons cette vidéo en réalisant un petit bonhomme de neige rudimentaire. Je choisis une large forme de pinceau arrondi, je dessine la tête et avec une forme encore plus large, je pose le bas de son corps. Je mets 2 points noirs pour les yeux, puis avec un orangé, je viens dessiner le nez en forme de carotte. Pas mal, mais il manque encore certaines choses. Même si je veux rester simple, je vais lui donner des bras en forme de branche. Et pour finir, je vais lui apporter le volume qui lui manque en répétant l'étape comme la neige se trouvant sur le toit. Voici un joli décor d'hiver pour remplir vos créations et pouvoir changer les saisons comme je vais le faire de mon projet de jeu personnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé. Abonnez-vous pour en voir d'autres. À bientôt, ciao ciao.